Aujourd'hui, on est avec Distrali, à qui j'ai fait une caméra cachée à Châtelet. Il y a eu énormément de commentaires sur le fait qu'on devait dire il, que t'étais un homme. Comment on sait si on doit dire il ou elle? Et bah tout simplement, là déjà vous me voyez, je suis féminine, je me présente en tant que femme, en tant que Kelly, en tant que elle. Et puis ça se voit quand même que je suis une femme. On se présente de la façon dont on aimerait être genré. Voilà, c'est ça. Pourquoi on doit te dire elle? Moi c'est déjà dès la maternelle où je disais que j'étais une femme. Et le jour où vraiment j'ai commencé à connaître la transidentité, j'ai dit, mais attends, mais du coup, oui je suis une femme en fait. Aujourd'hui vraiment, genre quand je suis au téléphone, quand on me voit c'est madame, il n'y a que les personnes qui savent que je suis trans. Tout de suite, ah mais du coup t'as un homme, il. C'est que quand ils savent. Tu te considères toi-même comme une femme depuis que tu es enfant. Ouais, c'est ça. C'est même pas un truc que tu as construit, c'est pas un caprice en fait, la transidentité. Ah oui, non, c'était un mal-être d'être un homme qui te faisait en fait t'identifier en tant que femme. Ouais, c'est ça. Beaucoup de personnes pensent qu'une transition c'est rapide. Vraiment pas. T'as beaucoup de démarches administratives, supporter la vague de haine qu'on peut recevoir. La famille, quand ils nous abandonnent, en l'occurrence c'est mon cas, c'est très dur. Il faut arrêter de comparer la transidentité aux personnes qui ont une maladie mentale, comme je me sens chaise ou quoi. Les vannes, ça peut être drôle par moment, mais il y a des fois c'est vraiment lourd. Il faut respecter la transidentité parce qu'il y a une histoire derrière et il y a des personnes qui ont énormément souffert derrière ça. Il n'y a pas forcément de l'humour à construire sur une souffrance.